Bonjour à tout le monde. Merci d'être là cet après-midi. Donc, aujourd'hui, ma présentation porte sur DataStream, comme Valérie l'a mentionné, qui est un centre en accès libre pour partager, pour fournir des données sur la qualité de l'eau au Canada. Pour commencer, j'aimerais vous donner un peu la structure de la présentation d'aujourd'hui. Je vais commencer par vous introduire DataStream, ce que c'est, pourquoi on l'a développé. Par la suite, je vais vous faire une courte démo de la plateforme et vers la fin, je vais vous montrer quelques exemples ou bien des études de cas sur l'utilisation des données qu'on a déjà sur la plateforme. Puis à la fin, je suis disponible pour des questions. Also in English, I can take any questions. Donc, DataStream, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, juste pour vous donner un peu le contexte, c'est comme j'ai déjà mentionné quelques fois, c'est une plateforme en libre accès qui partage des données sur la qualité de l'eau. Et la mission de cette plateforme est justement de promouvoir le partage des connaissances et des données ouvertes, de minimiser les barrières à l'accès aux données. Et pour faire tout ça, cette plateforme elle est bâtie d'une manière assez facile à utiliser. Donc, on a des outils de visualisation des données, ainsi que des outils pour faire des recherches par carte en fonction des régions où on a un intérêt à trouver des données. Un peu d'histoire aussi sur DataStream. Donc, cette initiative est partie au tout début, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Et pour vous donner un peu plus de contexte, donc The Gordon Foundation travaille depuis plusieurs dizaines d'années sur des problématiques reliées aux politiques de l'eau. Et DataStream est parti justement du fait qu'on s'est rendu à un moment donné, en travaillant dans le nord-ouest canadien, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'accès aux données sur la qualité de l'eau dans cette région-là. Et donc, c'est là que tout est parti. On a commencé à ramasser des données pour les avoir toutes à un même endroit pour qu'elles soient accessibles à la réutilisation. Et cette initiative-là, elle a été faite en collaboration avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Depuis, comme j'ai mentionné, le premier centre de données qui a été publié quelques années plus tard, en 2016, dans le bassin du Mackenzie, dans le nord-ouest canadien. Par la suite, il y a eu pas mal d'intérêt à suivre ce modèle ailleurs au Canada et un deuxième centre de données a été lancé dans la région de l'Atlantique. Suite à cela, un an après, en 2019, c'est le centre du bassin du lac Winnipeg qui a été lancé. Et très récemment, donc en octobre de l'année passée, nous venons de lancer le 4e centre de données dans la région du bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent. On est tout nouveau au Québec, donc on fait partager le message et s'il y a intérêt, nous de notre côté, on serait très intéressés à collaborer avec des groupes qui font de la surveillance de la qualité de l'eau au Québec. On est aussi en train de développer d'autres régions, donc un 5e centre de données dans la région Pacifique. Et donc, on y travaille. Il n'est pas encore lancé. Les contributeurs avec qui on travaille à date sont nombreux. On travaille avec plus de 190 contributeurs qui partagent leurs données avec nous. À date, nous avons plus de 13 millions d'observations uniques à travers les 4 centres de données. Puis, ces données-là portent sur 300 ou plus de 300 paramètres sur la qualité de l'eau. Pour vous donner une meilleure idée de la croissance des données qu'on a sur notre plateforme,
Donc, ce graphique représente les 2 dernières années, donc 2019 à la fin de 2021. L'axe Y indique le nombre d'observations uniques. Donc, on pouvait voir le total, on arrive à environ 14 millions d'observations uniques avec une croissance importante suite à la publication de notre 4e centre dans la région des Grands Lacs et Saint-Laurent. Les groupes avec qui on travaille sont assez divers. Nous collaborons avec des groupes, des organismes qui travaillent au niveau des bassins versants, des chercheurs, des organismes et gouvernements autochtones, ainsi que des gouvernements pratiquement à tous les niveaux. En ce qui concerne la position et l'approche qu'on prend, la mission principale de DataStream, c'est de tout connecter, de connecter les secteurs différents ainsi que les régions différentes où des données pour que les données qui existent leur valeur soit augmentée finalement pour qu'elles puissent être réutilisées à travers les secteurs et les régions. Afin de faire ça, on passe pas mal de temps pour améliorer comment on partage ces données de notre côté aussi. Donc, le partage ouvert est très important. Nous utilisons des standards pour structurer les données. Nous avons des licences particulières pour le partage des données. On assigne des DOI ou bien des identifiants d'objets numériques à chaque ensemble de données, etc. Et j'aimerais aussi mentionner que c'est un projet, ce n'est pas un projet justement, DataStream, c'est un programme à long terme et on travaille toujours pour améliorer la plateforme, l'accès, donc tout ce qui concerne les données qu'on détient. Pour vous donner une meilleure idée encore de la position des DataStream dans le cycle des données, à partir de la collecte des données sur le terrain ou par chaque groupe, nous, on est là pour accumuler ces données-là. On les structure, on les rend disponibles justement pour qu'elles soient réutilisables, pour qu'on puisse avoir des connaissances, pour qu'on puisse extraire des connaissances à partir des données obtenues. Et plus que ça, pour fermer un peu la boucle, le cycle, notre intérêt, c'est d'arriver à faire des changements, à développer des politiques environnementales, prendre de l'action pour améliorer l'état des eaux de surface. Et dans tout ça, je reviens aux données ouvertes, à l'importance des données ouvertes qui offrent un support justement à la science et au développement de ces politiques. Et donc, qu'est-ce que c'est les données ouvertes? C'est des données qui sont librement utilisées, peuvent être réutilisées, redistribuées, aussi longtemps qu'on attribue leurs sources. Ce qui rend les données réutilisables ou utilisables, c'est que les gens puissent justement les accéder facilement, que les données aient des métadonnées, donc des données sur des données, afin de mieux comprendre comment elles ont été collectées ou analysées, par exemple. Le format des données est aussi très important afin de faciliter leur réutilisation. Et on est présentement dans une période où on parle beaucoup de big data, de machine learning, de modeling. Et l'attente qu'on a, c'est que c'est un processus qui est assez avancé. Mais la réalité, c'est que à la base, pour arriver au point où on a des bases de données qui sont faciles à utiliser, il y a quand même un travail important à faire pour tout standardiser, pour mettre le tout ensemble. Et c'est pas qu'on va dans les archives ou qu'on utilise des disquettes pour obtenir nos données, mais
il y a quand même un travail qu'on fait qui est important justement pour rendre ces données-là interopérables et accessibles. Et cet exemple, peut-être vous êtes familier avec ce type de fichier. Moi, de mon côté, j'ai travaillé pas mal avec ce genre de fichiers qui sont organisés dépendamment de chaque projet, des besoins de chaque projet. Et si on arrive au point où on doit tout compiler, tout mettre ensemble, c'est un travail qui prend du temps, qui a des ressources. Et ce n'est pas un travail qui est nécessairement facile à faire quand on a d'autres choses à faire. C'est pour cela que nous, de notre côté, ce qu'on fait pour standardiser ou bien harmoniser les données, on a choisi un standard des données sur la qualité de l'eau qui est utilisé beaucoup aux États-Unis. C'est le standard WQX qui a été développé par le Environmental Protection Agency et le Geological Survey des États-Unis. Qui rend possible, donc c'est un standard robuste qui rend possible justement une structuration puis une harmonisation de toutes les données qu'on a sur notre site. On fait aussi attention beaucoup au principe FAIR. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces principes. C'est un acronyme qui représente donc les quatre principes findable, accessible, interoperable, reusable, qui justement sont définis afin de mieux pour améliorer la façon dont les données sont découvrables pour qu'elles soient facilement lisibles par machine, par ordinateur, qu'elles soient accessibles, donc ouvertes et gratuites, interopérables, ce que ça veut dire qu'elles devraient être compatibles avec des standards existants et des technologies existantes, et qu'elles soient réutilisables, donc qu'elles contiennent assez de métadonnées, comme j'ai déjà expliqué, donc les données sur les données. Nous sommes aussi conscients d'autres principes, dans ce cas, le principe CARE qui s'applique aux organismes communautés autochtones. Et dans ce cas, on fait attention aux besoins des communautés et à leur intention ou non de partager des données qu'ils collectent dans la région. Je vais vous faire une courte démo de la plateforme. Maintenant, excusez, j'ai un petit... un petit souci. Voici la page principale de DataStream où vous avez listé, comme vous voyez, les 4 centres de données sont listés ici. Si on va dans la région des Grands Lacs, on arrive donc sur ce site-là. Vous avez l'option d'avoir quelques informations en français. On travaille dessus pour rendre ce site bilingue. Pour explorer les données mêmes, donc on a simplement cliqué sur ce bouton. On arrive à la visualisation par carte où, comme vous voyez, on a un certain nombre de données. Et plus qu'on se rapproche, on peut commencer à avoir des points individuels, donc des stations d'échantillonnage individuels. Pour accéder aux données mêmes, on a simplement qu'à cliquer sur un point qu'on veut. On voit apparaître donc le nom de la station, les coordonnées, ainsi que l'ensemble de données où ce point d'échantillonnage-là se trouve. En cliquant sur le nom de l'ensemble de données, on arrive à voir dans un premier temps une visualisation des données, une visualisation graphique. Dans ce cas, étant donné que j'ai choisi juste un point, on voit seulement ce point-là.
mais on a l'option de choisir manuellement quelques points ou bien de tout sélectionner les points qui sont contenus dans l'ensemble de données. Ce qu'on voit ici, donc, c'est des données de température sur une période déterminée. D'autres paramètres qui sont dans l'ensemble de données, on peut choisir, par exemple, le pH. Et dans ce cas, on arrive à avoir des données sur le pH qui, comme vous voyez, se situent dans un intervalle bien précis. On a aussi l'option donc on a des critères sur la qualité de l'eau. Pour l'instant, que les critères au niveau fédéral, mais on travaille pour inclure des critères sur la qualité de l'eau au niveau provincial et territorial. On inclut également les critères de la qualité de l'eau des États-Unis, du EPA. Et vous avez le choix de choisir entre l'un ou l'autre. On a différentes façons de visualiser les données. Également, on fournit des statistiques sur chaque point d'échantillonnage, donc chaque station d'échantillonnage, les valeurs minimum, maximum, etc. Pour certains paramètres, on fournit également des explicatifs scientifiques. Dans ce cas, pour le pH, quelques explications sur ce que c'est, pourquoi c'est important, comment on mesure. En ce qui concerne les métadonnées, l'information est fournie ici, ainsi que le DOI, donc l'identificateur d'objets numériques. Et une information sur les licences. Et si on revient à la carte, j'aimerais juste vous montrer l'ensemble de données où c'est le premier point que j'ai choisi. Je trouve que c'est un exemple intéressant qui montre qu'on a des informations au niveau local, mais aussi au niveau, à un niveau plus étendu. Donc, je vais vous laisser avec ça, mais si jamais il y a des questions, on peut revenir à la fin de la présentation. Et je vais continuer maintenant par vous donner quelques exemples sur l'utilité, donc des études de cas sur comment différents groupes ont utilisé les données qu'on a sur le site. Dans ce premier cas-là, il s'agit du groupe Passamaquoddy. C'est un organisme autochtone au Nouveau-Brunswick qui récemment ont décidé de reprendre leur étude de surveillance de la qualité de l'eau dans la région. Et avant de planifier ce programme, ils ont utilisé les données qu'on avait sur le site. Donc, ils ont évaluer les points où il y a des données, où il n'y a pas de données pour mieux définir leur plan de surveillance et remplir les lacunes d'une certaine façon. Et dans ce inset ici, les points en couleur représentent justement les données qu'ils nous ont fournies suite à leurs travaux de surveillance. Un deuxième exemple, c'est toujours dans la même région où le groupe Passamaquoddy nous a fait fournir des données, donc au sud du Nouveau-Brunswick. Et dans cette région, donc, ce n'est pas le seul groupe qui nous fournit les données. Il y a une liste pas mal longue d'organismes qui ont partagé leurs données avec nous. Et ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'on a appris récemment que le USGS a tiré des données de DataStream à partir de cette région-là pour faire une étude au niveau du bassin versant de la rivière Sainte-Croix. Et c'est un exemple intéressant, je trouve, parce que ça montre plusieurs bonnes choses reliées au travail qu'on fait, notamment le fait qu'on a fait le travail pour ramasser des informations et des données à partir de différents groupes. On a tout mis ça ensemble, mais aussi le fait que les données sont standardisées et ce standard-là, il est
étant donné qu'il est utilisé aux États-Unis, il y a une interopérabilité avec les données des États-Unis qui rend ce genre d'études à travers les frontières plus facile. Un dernier exemple qui est plus relié à la recherche. Nous travaillons avec la professeure Nandita Basu de l'Université de Waterloo, qui, elle, de son côté, elle travaille sur des grandes questions sur la qualité de l'eau en bâtissant des modèles. Et ces modèles ont besoin de données, justement. Et dans ses propres mots à elle, ce que DataStream fournit, c'est une ressource précieuse, justement, parce que ça lui permet d'utiliser les données qu'on a pour répondre aux questions de sa recherche. Finalement, je vais passer juste un petit moment pour vous dire qu'on fait d'autres choses au-delà de la plateforme. Nous soutenons, par exemple, des efforts de sciences communautaires. Nous avons aussi pas mal de webinaires et d'informations sur la science de l'eau. Sur notre site, on vulgarise des concepts scientifiques sur la science de la qualité de l'eau. Et pour finir, j'aimerais aussi mentionner qu'on ne travaille pas tout seul, on a pas mal de collaborateurs ainsi que contributeurs sources de financement. Et je suis rendue à la fin, donc j'aimerais vous remercier, puis je peux prendre des questions.